As-tu déjà eu cette sensation étrange, ce serrement dans la poitrine juste avant de prendre une décision importante? Ce moment suspendu où tout en toi hurle. Et si je me trompais? Et si je perdais tout? La peur. Elle ne crie pas toujours fort, parfois elle murmure. Elle se glisse dans tes pensées comme une amie prudente. Elle te dit de rester là où tu es. Elle te promet que c'est plus sage, plus sûr, mais en réalité, elle ment. Elle se déguise en bon sens, en logique, en réalisme. Et pourtant, combien de rêves a-t-elle étranglé? Combien de relations, de projets, de décisions n'ont jamais vu le jour à cause d'elle? Ce n'est pas seulement la peur de l'échec, c'est l'illusion de sécurité qu'elle t'offre en échange de ta liberté. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans ses coulisses. Tu vas découvrir comment elle te manipule, sournoisement, et surtout comment la regarder en face pour la remettre à sa place. Parce que la peur n'est pas ton ennemi, mais elle n'est pas ta guide non plus. La peur est sans doute l'émotion la plus puissante et la plus mal comprise de toutes. On croit qu'elle nous protège, qu'elle nous évite le danger. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la peur ne fait pas que d'alerter. Elle négocie, elle manipule, elle sabote, elle s'installe dans tes décisions les plus importantes. Elle colore tes perceptions. Elle met des filtres sur la réalité. Et ce qu'elle redoute le plus, ce n'est pas l'échec, c'est que tu reprennes le contrôle. Dans cet épisode, je ne vais pas simplement te dire « affronte ta peur », comme on l'entend partout. Non, je vais te montrer les 3 justifications principales qu'elle utilise pour te maintenir en laisse. Tu vas les reconnaître, peut-être même en rire ou pleurer, parce que tu vas comprendre que certaines décisions de ta vie n'étaient pas vraiment les tiennes. On parlera de cette peur qui te fait reculer à la dernière minute, de celle qui t'attache à des situations médiocres parce qu'elles sont stables, et de cette illusion subtile qui te fait croire que tu réfléchis alors que tu es déjà prisonnier de son jeu. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin car je te partagerai une stratégie que peu de gens connaissent, une révélation qui pourrait transformer ta relation avec la peur pour toujours. La peur, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas besoin de cris ou de panique pour exister. Elle est bien plus subtile, bien plus stratège. Elle est comme une brume, invisible mais omniprésente, qui s'insinue doucement dans ton quotidien. Elle entre sans frapper, s'installe dans ta tête, dans tes choix, dans tes silences. Et surtout, elle se fait passer pour ta meilleure alliée. Sois raisonnable, prends ton temps, ce n'est pas le moment, attends un peu. Tu crois que tu réfléchis, mais en réalité, c'est la peur qui parle. Elle te propose une prudence en apparence saine, mais qui, dans les faits, te neutralise. Elle utilise les outils de la persuasion, la logique, la mémoire, l'anticipation. Elle se nourrit de tes blessures passées, de tes regrets, de tes erreurs. Elle compile un dossier complet sur toi avec tous tes échecs, tes hontes, tes douleurs, et te le sert comme preuve. Preuve que tu dois rester dans ta zone de confort. Preuve que bouger, c'est risqué. Mais ce que la peur ne te dit pas, c'est que rester immobile l'est tout autant. L'immobilité est une illusion de paix. C'est le calme plat avant l'asphyxie de l'âme. Elle manipule ton besoin de contrôle. Elle surfe sur ton besoin d'être aimé, de réussir, d'être parfait. Elle te pousse à tout calculer, à tout maîtriser, à tout anticiper. Mais la vie ne se maîtrise pas. Alors oui, la peur est maligne. Elle veut ton bien, mais elle le fait à sa manière, en t'empêchant de vivre pleinement. Démasque-la, donne-lui un nom, observe quand elle arrive, et surtout, choisis si tu veux l'écouter ou simplement l'entendre sans lui remettre les clés. Sans plus attendre, je vais te parler des 3 justifications dont je t'ai parlé à l'intro. Justification 1, la peur de l'échec. C'est le grand classique. Elle est universelle. Elle touche tout le monde, du plus grand dirigeant au plus discret étudiant. Et pourtant, peu osent l'avouer, parce qu'échouer dans notre société est assimilé à la honte, à la perte de valeur, à l'incompétence. Mais si on creuse,
Cette peur n'est pas liée à l'échec lui-même. Il est lié à l'image, à l'humiliation, au regard des autres. Tu ne crains pas de tomber, tu as peur qu'on te voie tomber. C'est une peur très ancienne, qui remonte souvent à l'enfance, quand un professeur a répondu sèchement, quand un parent a critiqué, quand un groupe s'est moqué. Ton cerveau a enregistré qu'échouer est égal à danger social. Alors, tu as appris à anticiper, tu te retiens d'agir, tu passes des heures à perfectionner, ou pire, tu abandonnes avant même d'essayer, parce que comme ça, tu n'échoues pas vraiment, tu n'as juste pas commencé. Mais la vérité, c'est que ne pas essayer est déjà un échec. Et surtout, chaque échec est un professeur, un miroir, un passage. Ceux qui ont réussi vraiment sont ceux qui ont empilé les échecs sans perdre leur élan. Changer ta relation à l'échec, c'est libérer ton pouvoir. C'est comprendre que tu ne peux pas briller sans d'abord brûler un peu, que tomber fait partie de la danse. Ta peur de l'échec est un mensonge hérité. Il est temps de le déprogrammer. Justification numéro 2, l'illusion de sécurité. La peur adore se déguiser et son costume préféré, la sécurité. Tu connais cette voix intérieure. Tu devrais rester, ce n'est pas l'idéal, mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. Changer, c'est risquer de tout perdre. Et si c'était là le vrai piège? La peur te fait confondre stabilité et immobilisme. Elle te dit que la douleur que tu connais est préférable à l'inconnu, que les habitudes, même toxiques, sont mieux que les incertitudes. Alors tu restes dans ce job vide de sens, dans cette relation tiède, dans cette ville, cette posture, cette version de toi que tu as dépassée. Parce que tu as peur de perdre ce que tu crois maîtriser. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la vraie insécurité s'est d'étouffer lentement. La croissance n'existe pas sans mouvement. La vie est incertaine, chaotique, surprenante. Vouloir tout figer, c'est aller contre sa nature. Rechercher une fausse sécurité, c'est vivre une vraie stagnation. Le courage, ce n'est pas de tout quitter sans réfléchir, c'est de faire un pas, même tremblant, vers ce qui t'appelle. Justification numéro 3. L'impact invisible sur tes décisions. Cette troisième justification est une révélation pour beaucoup. Tu crois faire des choix conscients. Regarde de plus près. La peur est souvent aux commandes. Tu dis oui quand tu penses non. Tu restes silencieux quand tu voudrais parler. Tu prends des décisions rationnelles qui ne viennent pas du cœur, mais d'un besoin de protection. C'est subtil, insidieux. Tu penses que tu réfléchis, que tu es stratégique, mais la peur, elle, est déjà passée par là. Elle a planté des graines d'hésitation, de doute, de peur du jugement. La peur est un filtre. Elle altère ta vision de la réalité. Elle fausse la boussole. Elle te déconnecte de ton intuition. Et plus tu lui fais confiance, moins tu t'entends toi. Réapprendre à choisir, ce n'est pas facile. C'est comme muscler un nouveau regard. C'est revenir à ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux au fond, ce que tu désires, pas ce que tu veux éviter. Tu n'as pas à supprimer la peur, tu as juste à arrêter de lui remettre la carte du voyage. Stratégie pour affronter la peur. Tu ne peux pas éliminer la peur, mais tu peux désamorcer son pouvoir sur toi. La peur n'est pas le problème, c'est ta réaction à la peur qui crée la paralysie. Et c'est cette relation-là qu'on va transformer en 3 étapes puissantes. Première étape, créer une alliance avec ta peur. Tu veux un changement immédiat? Alors commence par arrêter de fuir. Écoute, regarde, invite ta peur à la table. Ça peut sembler contre-intuitif, mais écoute bien. La peur ne cherche pas à te nuire, elle cherche à te protéger. Le souci, c'est qu'elle se base sur d'anciennes données. Des blessures, des traumatismes, des modèles obsolètes. Alors pose-lui des questions. Par exemple, qu'est-ce que tu essaies de me faire éviter? D'où viens-tu? Quel âge j'avais la première fois que je t'ai ressenti? En te connectant à elle, avec bienveillance, tu reprends la main. La peur cesse d'être un monstre. Elle devient une messagère et parfois, ce simple dialogue intérieur suffit à relâcher la tension. Deuxième étape,
Déplace ton attention de l'issue au processus. La peur adore les scénarios futurs. Elle fabrique des projections catastrophiques. Mais tu as un pouvoir immense, celui de revenir ici et maintenant. Chaque fois que tu agis en te concentrant uniquement sur le résultat final, tu donnes à la peur le champ libre. Alors, recentre-toi sur le présent, sur ce que tu peux faire maintenant. Tu veux parler en public? Ne pense pas à réussir. Pense à respirer, à poser ta voix. Tu veux quitter ton travail? Ne pense pas à tout reconstruire. Pense à faire une première recherche, un appel, une action. Revenir au processus, c'est revenir à ton pouvoir. Et la peur perd son emprise, car elle n'a de prise que sur ce que tu ne contrôles pas. Troisième étape, redéfinir ta vision de l'échec. Le vrai piège n'est pas l'échec, c'est la définition toxique qu'on t'en a donnée. Échouer, ce n'est pas perdre, c'est expérimenter, ajuster, apprendre. Les plus grands leaders, artistes, créateurs ont tous échoué. La différence, ils ne l'ont pas interprété comme une fin, mais comme un passage. Et si ton échec n'était pas un mur, mais une porte, une leçon, un miroir, une redirection vers quelque chose de plus aligné. Plus tu associes l'échec à de la honte, plus la peur aura de quoi se nourrir. Mais si tu redéfinis l'échec comme une étape, alors il n'y a plus rien à craindre. Petit bonus, ancrage quotidien, la preuve par l'expérience. Commence petit. Chaque jour, fais une action que ta peur désapprouverait. Un appel que tu repousses, une vérité que tu n'oses pas dire, une création que tu gardes cachée. Et observe. Tu n'es pas mort, pas morte. Tu as survécu. Tu t'es peut-être même senti vivant, vivante. Ces micro-actes de courage sont des antidotes puissants. Ils reprogramment ton cerveau, ton corps et ta conscience. Et petit à petit, la peur perd son monopole. La peur comme portail intérieur. Tu sais maintenant que la peur ne disparaîtra jamais complètement. Et c'est une bonne nouvelle, car une vie sans peur est une vie sans élan. Mais tu n'es pas obligé de la subir. Tu n'es plus ce petit enfant figé devant l'inconnu. Tu es un être en croissance, un être capable de conscience, d'alchimie, de transmutation. Regarde la peur non plus comme une barrière, mais comme un portail. Elle ne vient pas pour te bloquer, mais pour t'initier. À chaque fois qu'elle surgit, elle te montre une zone de ta vie où il est temps d'évoluer. La peur de l'échec, elle te montre que tu t'identifies encore à la perfection. La peur du rejet, elle te pousse à rencontrer l'enfant intérieur qui mendie l'amour. La peur de perdre le contrôle, elle te donne l'opportunité de faire face enfin. Tu n'es pas faible parce que tu ressens la peur. Tu es courageux, courageuse, à partir du moment où tu choisis de ne plus en faire ta boussole. Alors, je te pose cette question une dernière fois. Et si, à chaque moment où tu ressens la peur, tu pouvais y lire une invitation à dire la vérité, à poser l'action, à faire un pas vers ton feu intérieur. Tu n'es pas là pour vivre une vie tiède, dictée par la prudence. Tu es là pour incarner pleinement ta lumière. Et parfois, la lumière naît au cœur même de l'obscurité. Alors oui, la peur est là, mais toi aussi. Et désormais, tu sais que tu n'as plus besoin de lui obéir. C'est toi qui choisis, c'est toi qui marches. Nous y sommes. J'espère que tu es resté jusqu'ici, car je vais enfin te faire la révélation ultime. Tu veux vraiment savoir ce que la peur redoute le plus? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la douleur, ce n'est même pas ta liberté. La peur redoute que tu comprennes qu'elle n'est qu'une voix parmi d'autres, qu'elle ne détient aucune vérité et que tu peux vivre même en l'entendant. La peur veut te faire croire qu'elle est un mur. Mais la vérité, elle est une porte. Et cette porte ne s'ouvre pas en attendant de disparaître. Elle s'ouvre quand tu avances avec elle. La révélation, c'est que tu n'as pas besoin de ne plus craindre pour agir. Tu as juste besoin de ne plus la laisser décider. À partir d'aujourd'hui, tu ne chercheras plus à vaincre la peur. Tu vas apprendre à l'écouter sans lui obéir
Et c'est ça la vraie liberté. Si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, si une part de toi a compris que la peur n'est pas un monstre mais un signal, alors ne repars pas comme si de rien n'était. Prends un instant, ferme les yeux et demande-toi, quelle décision importante ai-je laissée en suspens à cause de ma peur? Tu l'as? Très bien. Maintenant, je t'invite à poser une première action. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Un message, un appel, une note dans ton carnet. Quelque chose qui brise le cycle de l'inaction. Et si tu veux aller plus loin, partage cet épisode à une personne que tu sais prisonnière de ses peurs. Parce qu'on sous-estime souvent à quel point une simple prise de conscience peut changer une vie. Tu peux aussi me dire en commentaire ou en message privé quelle peur te manipule le plus en ce moment et quelle est la petite victoire que tu veux célébrer après cet épisode. Je lis chacun de vos retours avec attention et je suis toujours émue de voir ce que ces mots réveillent en vous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'au bout. Et surtout, merci d'oser te regarder en face. Ce chemin, tu ne le fais pas seul. Et je suis honorée de marcher un instant à tes côtés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, n'oublie pas, la peur n'aura plus jamais le dernier mot. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Cherchons ensemble pour en savoir plus.